j'ai un gilet bleu. Ça, c'est bizarre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je reçois beaucoup de messages, que ce soit en privé ou en commentaire, et ça parle énormément de mes perçages et les modifications que je fais avec mon corps justement. Et ben j'avais envie en fait de vous en parler parce que je crois que c'est un sujet qui pourrait probablement vous intéresser. Et je sais que c'est pas rapport avec beaucoup booktube justement, mais c'est une petite vidéo hors série, alors je me suis dit je vais la faire et je crois que le monde va apprécier ça. Et en premier je voulais vous dire que je suis sur les réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou Twitter. Je serais très content en fait que vous ayez me suivre là-dessus, en plus que je fais des stories des fois, tout ça, alors n'hésitez pas à aller voir ça. Mais voilà, aujourd'hui on va parler surtout tatouage et perçage, parce que j'adore extrêmement ça et que voilà, je voulais vraiment vous en parler. C'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps et que aujourd'hui ben je la tourne. Alors voilà. Alors vraiment mes tatouages, j'en ai 5, 2 sur la jambe, 2 sur ce bras là et 1 sur ce bras là que vous avez vu aussi dans d'autres vlogs. Alors le premier tatouage que j'ai fait en fait c'est que j'ai presque rempli toute la majorité de ma jambe avec ça, sur le côté de ma jambe, et c'est Edouard Romain d'Argent, version également Frankenweenie. Tout ça parce que je trippe également sur Tim Burton. C'est vraiment un créateur que j'admire énormément pour tout ce qu'il fait, les films et tout ça. Et à vrai dire, je vais vous mettre toutes aussi des photos ici justement de mes tatouages pour que vous puissiez voir plus en détail. Mais ça faisait longtemps que je voulais avoir Edouard Romain d'Argent, premièrement parce que je suis coiffeur et je trouve que ça faisait une petite référence au doigt d'argent d'Edouard. Mais également parce que à vrai dire, je trippe vraiment beaucoup sur le monde obscur un peu de Tim Burton, de qu'est-ce qu'il crée et tout ça. Douleur, ça l'a pas tellement fait mal, sauf quand on arrivait proche du derrière du mollet. Ça c'était vraiment comme pénible. Pour ça j'ai vraiment pas trippé, mais genre c'était comme tellement vite que j'ai fait bon ok laisse faire là. Je vais le faire pareil finalement, de toute façon il était comme déjà commencé alors. Résultat, je suis en amour de ce tatouage là, sérieusement il a bien guéri, il a bien cicatrisé justement. Ensuite j'ai également Hermione Granger sur l'autre partie de ma jambe. Encore une fois une photo ici. Hermione, ben c'est pour représenter surtout Harry Potter, mais je l'ai fait Hermione style Tim Burton, Frankenweenie. Je voulais vraiment avoir une jambe Tim Burton et tout, alors je me suis dit pourquoi pas prendre Hermione puis un peu la modifier parce que j'adore beaucoup quand les tatoueurs dessinent en vrai dire les dessins. Pour la douleur également, il a fait vraiment beaucoup plus mal que Edouard. Mais parce que ça aussi dans le fond c'est vraiment à l'intérieur de la jambe, alors pour ça j'ai quand même eu un peu plus mal, je dois l'avouer, mais le résultat final il est quand même vraiment super wow, sérieux, je capotais quand je l'ai vu, ça fait vraiment une jambe quand même assez remplie et voilà, j'ai pas encore fini de la remplir là, mais ça va être pour bientôt. Ensuite, les deux prochains j'ai fait à vrai dire la rune angélique de Shadowhunters et à vrai dire le triangle, l'érée de la mort de Harry Potter. Et la douleur, et bien c'était surtout quand on arrivait proche des proche de l'os ou les petites pointes justement là, plus tannant, mais ça quand même ça se faisait comme super bien. Je pense que je m'attendais comme plus à pire que ça, puis finalement ça s'est comme super bien passé, alors j'étais vraiment content. Et mon petit dernier à vrai dire ici, qui est en fait un symbole dans le livre de La légende de la colombe noire par Camille Garcia, qui représente à vrai dire comme mon auteur préféré, et c'est un symbole à vrai dire, j'adore comme les lunes et tout ça, les affaires un peu mystiques, obscures, sorcières, vous voyez le genre. Mais c'est assez bon à vrai dire que ça faisait un petit moment que je voyais que je voulais avoir quelque chose de Camille Garcia, et quand j'ai vu ce symbole là j'ai tombé en amour. Alors j'ai décidé de me refaire le même symbole. Je suis extrêmement content, en plus ça rejoint beaucoup la rune angélique, alors pour ça je suis extrêmement content. Douleur, vraiment il a pas fait mal du tout, sérieusement j'étais vraiment surpris. Ensuite je crois que je vais passer à la section des perçages parce que je crois que c'est ça que vous attendez le plus que je parle. Parce qu'à vrai dire, j'en ai quand même assez beaucoup et j'en ai d'autres qui vont s'en venir prochainement. Alors, je vous parle ça tout de suite. En tout, j'ai eu 16 modifications dans le visage. Comme ça, je m'attendais pas à autant pire, mais vous allez comprendre pourquoi j'en ai eu 16. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors premièrement, mon trip pour les perçages a commencé quand j'avais 11 ans. Ma mère m'a accordé, à vrai dire, j'ai le droit de me faire percer le sourcil, que j'ai plus aujourd'hui. J'avais 11 ans, tout ça, j'étais pas jeune, j'avais une passe intense emo, parce que vraiment je tripais beaucoup sur Tokyo Hotel. Et je voulais me faire percer le sourcil comme le chanteur Bill qui était mon idole de jeunesse. Et à vrai dire, j'ai fait le sourcil en premier. La douleur, j'ai pas eu de douleur pantoute, sauf que j'ai une grosse infection qui a été justement dans la paupière de l'œil. J'avais vraiment l'œil énorme, mais énorme, sérieusement, genre ça coulait, le pus, je sais c'est dégueulasse à dire là, mais c'était
énorme. J'ai pas de photo par exemple parce que sérieusement ça fait quand même 10 ans. Ça fait déjà 10 ans. Ensuite, j'ai eu aussi le labret. Ici, j'appelle ça le menton. Ça n'a aucun rapport, mais c'est le labret juste en bas. Encore une fois, je n'ai pas eu mal, sauf que j'ai dû l'enlever parce que la gencive de mes dents baissait beaucoup trop. Et à vrai dire, si je l'enlevais pas, ben ça allait comme continuer à baisser et j'aurais pu avoir comme une greffe de gencive sur la dent. Alors j'étais comme là, oh non! Non, je veux pas ça du tout. Et encore une fois pour la douleur, ça a été vraiment pas si pire, j'ai pas enflé du tout. Ensuite, j'ai fait le premier ici que vous voyez, qui est comme le labret décalé, si je me souviens bien. Lui, j'ai pas eu mal du tout. Je sais que j'ai saigné un peu, mais pas du tout, encore une fois, la douleur. J'avais vraiment rien senti. Et après ça, j'ai fait l'autre à côté, finalement, que les deux s'appellent le Spider Bite. Ou bien la morsure d'araignée. Moi qui aime pas les araignées, c'est un peu contradictoire. Mais le deuxième non plus, il a pas fait beaucoup mal. Je pense qu'il a fait un petit peu plus mal que l'autre parce que justement, tu sais, la peau est un petit peu plus comme épaisse. Et voilà, ça me donne un peu le Spider Bite. Ensuite, j'ai fait la langue. J'avais 14 ans et à vrai dire, mon père voulait, ma mère voulait pas. Et bien, j'ai été le faire dans le dos de ma mère. Faites pas ça, s'il vous plaît, faites pas ça. La langue, à vrai dire, c'est comme ça. Voilà. La langue, c'était un autre truc parce que, premièrement, le perçage, je pensais tellement que c'était le perçage qui allait faire le plus mal ever. Finalement, je n'ai rien senti, sauf que avec la langue, il peut se passer deux affaires. Soit que tu salives énormément ou que tu saignes énormément. Pour moi, j'ai salivé énormément. Je me rappelle encore une fois que je m'en allais magasiner après mon perçage et finalement j'ai tellement salivé que j'avais un gros spot de salive drette là, genre c'était vraiment chic. Mais sérieusement, le perçage, je croyais que ça allait faire super mal. Finalement, je n'ai absolument rien senti. Je suis pas quelqu'un aussi qui est comme très douleur pour les perçages ou tatouages. Voilà, genre j'ai vraiment rien senti. Sauf que par après, après à peu près comme 1 heure, 2 heures, je me suis mis à enfler, mais solide. Je suis venu avec la langue épaisse, mais genre c'était énorme là, sérieusement là, j'exagère pas, je crois qu'elle est venue comme autant large que ça. Et sérieusement, j'étais comme là, holy crap, mais c'est quoi ça? Je pensais faire une infection. Finalement, je n'ai pas fait, j'étais vraiment content. Douleur, je dirais que c'est pas sur le coup, mais par après, parce que tu peux pas manger. Tu manges de la soupe, tu manges des potages. Même que je pouvais même pas manger de spaghetti ou de macaroni. Alors, c'était vraiment comme, je buvais beaucoup d'eau. C'était pas vraiment nutritif, mais finalement, je l'ai fait quand même. Alors, aujourd'hui, je suis quand même content de l'avoir, mais voilà, ma mère était super contente quand elle m'a vu avec ça. C'était l'enfer. Très sarcastique. Sorry mom si tu passes par là. Mais puis j'avais peur aussi de déséter avec les S. Puis je crois que c'est quand même pas si pire. Sauf quand je dis le mot saucisse. Ça fait comme saucisse. Ça fait plein de S, c'est l'enfer. Ensuite, j'ai eu le septum. J'avais 15 ans. Mais en premier, quelque chose que je dois vous dire et que je ne veux pas que vous fassiez à la maison, c'est que je me suis percé moi-même le septum. Je sais, je suis vraiment trop intense. Mais je me suis percé le septum parce que ma mère ne voulait pas. Je me suis percé moi-même, sauf que par après, l'anneau ne rentrait pas. Alors j'ai été voir un vrai perceur, encore un peu dans le dos de ma mère. Mon père était avec moi, dans le dos de ma mère encore une fois. Ma mère était vraiment découragée dans le fond. Mais voilà, j'ai été au perceur et finalement il m'a percé le septum, sauf que j'ai eu atrocement mal. Je n'ai pleuré parce que il m'a percé croche. Mon perçage avait d'être droit, comme ça, comme il est aujourd'hui. Il était, à vrai dire, comme ça. Alors vraiment une bille qui était vraiment, je pense que c'est diagonale. Mais voilà, il était vraiment très coche. Et à vrai dire, qu'est-ce qu'on voyait? C'est qu'on voyait une petite bille là. Et on voyait une petite bille vraiment dans le fond de mon nez. On aurait dit que j'avais une crotte de nez sur le bord du nez. C'était vraiment laid. Sérieux, c'était vraiment con là. Et une semaine après, j'ai été me refaire percer le septum droit. Et il m'a percé vraiment debout. Alors là, comme c'est là, il est droit, je suis vraiment content. Mais sur le coup, il m'a percé croche et c'était vraiment comme... Tu choques un peu. Et je crois que qu'est-ce qui a fait mal, c'est que je crois qu'il a vraiment pogné l'os de mon nez. C'était pas une partie le fun. Parce que le monde, en vrai, me disait que le septum ne faisait aucunement mal. Et moi, j'ai souffert, mais j'en souffert. Je suis peut-être pas la bonne personne pour vous dire, à vrai dire, que genre ça faisait pas mal et tout. Mais moi, j'ai eu vraiment mal. Et c'était vraiment tannant. Ensuite, j'ai fait une première boucle d'oreille ici. Boucle d'oreille vraiment normale. Et j'ai pogné de l'infection, mais comme l'enfer. Je vais pas dire ça sur ma chaîne, mais je dois le dire. Mais c'était une histoire d'un peu de buverie.
Et j'étais me faire percer finalement l'oreille parce que j'avais trop envie cette soirée-là. Et la fille qui perçait était pas vraiment très bonne, professionnelle et tout. Et j'ai pogné une infection mais solide, c'était dégueulasse, mais dégueulasse. Le lendemain quand je me suis réveillé, cœur sensible, skippé un peu ce bout-là, quand je me suis réveillé le lendemain matin, mon oreiller était en sang et je capotais, j'avais le lobe d'oreille comme tellement large puis épais, c'était vraiment dégueulasse, sérieux là. Un petit perçage de lobe d'oreille qui fait ça, je suis comme là, oh boy, ok. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que à l'âge de mes 18 ans, j'ai été me faire stretcher une fois des deux côtés des oreilles et mes parents ne savaient pas. Je suis revenu, voilà, ils ont comme un peu été sous le choc, mais maintenant mes parents s'en fichent un peu des perçages parce que ils me connaissent comme trou là. J'ai été me faire percer dans le fond les oreilles, j'ai dû me refaire percer celui-ci plus haut parce que sinon j'allais déchirer. Mon lobe allait vraiment déchirer. Et j'ai été me faire percer aussi l'autre oreille pour me faire des écarteurs jusqu'à 6 mm. Alors j'ai passé de 1.8 à 6 mm one shot. Ça peut faire mal partout. Ensuite, j'ai été jusqu'à 8 mm. Encore une fois, c'était quand même pas si mal. Celui-ci a été pas si pire, mais l'autre a fait comme un peu plus mal parce que j'étais comme plus serré. Mon trou d'oreille était plus serré. Et j'ai été encore une autre fois pour me faire stretcher jusqu'à 10 mm, qui est 0,0 gig si je me souviens bien. Voilà, et ça donne en vrai dire un trou comme ça. C'est quand même pas si pire, mais celui-là en 10 mm était correct, mais l'autre j'ai eu tellement mal là. C'était l'affaire sérieusement. Ça a quand même été bien et j'ai un peu enflé, mais tu pas tant pire que ça. Ça a quand même bien été. Et encore une fois, cœur sensible, ne regardez pas ce bout de vidéo là parce que je vais montrer c'est quoi le trou que ça fait quand je les enlève. Et voilà, dans le fond moi c'est quand même facile là, mais ça ressemble à ça. Alors, je peux facilement y entrer comme un crayon ou mon petit doigt, là. Genre le bout de mon petit doigt, justement, comme ça. C'est pas si pire comme trou. Et je sais, à vrai dire, que genre, ça va se refermer si je décide de les enlever. Alors, pour ça, je suis bien content. Puis là, ben, je vais peut-être plus stretcher les oreilles parce que je ne peux plus, vu que j'ai pas assez de peau. Si je me refais encore une fois stretcher les oreilles, ça va déchirer. Alors je reste à 10 mm, mais je trouve ça cool, ça donne vraiment un beau effet. Et justement, je suis content parce que ça paraît que je suis stretché. Alors pour ça, c'est vraiment génial. Et mon dernier que j'ai eu, il s'agit en fait de l'anneau sur le nez. Celui-là m'a fait vraiment mal, ça m'a monté vraiment aux yeux, puis je me suis mis comme à avoir des larmes qui coulaient tout seul. Mais tu sais, pas nécessairement à avoir une grosse douleur, c'est juste que dans le fond ça a fait mal, ça l'a pincé, puis ça l'a monté à mes yeux. Alors c'est sûr que tout est rejoint. Alors si vous vous faites percer comme le nez, ça se fait que vous coulez des yeux parce que tout est relié. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça donne un beau style justement pour le visage, tout ça. Puis ça fait un peu différent aussi des gens, alors pour ça j'étais bien content. J'en ai d'autres qui s'en viennent, je sais pas pour quand, mais pour bientôt j'espère. Je vais me faire percer en fait l'autre narine, parce que je me suis dit, moi je suis comme ça dans la vie, je me suis dit, j'ai déjà la difficulté à me moucher, et pourquoi pas faire la deuxième narine? Avoir encore plus de difficultés, mais je disais comme là, genre, ça fait plusieurs fois que je voyais comme 3 perçages chez une que je trouvais ça tellement ça beau, et je me suis dit comme une autre petite anneau noir, eh bien j'aimerais vraiment ça l'avoir. Mais voilà, à vrai dire, pas mal tout sur mon visage, ça s'est passé vraiment en très peu de temps. Je crois que genre chaque année j'avais un nouveau perçage dans le visage. Et voilà, j'ai toujours aimé le style des perçages, tout ça, je trouve que ça va bien et ça me fait un peu un style personnel aussi. Alors pour ça, je suis très content. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça leur répondait un peu à vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des perçages ou même si vous avez des questions que peut-être que j'ai pas répondu en vidéo, tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais vous répondre, c'est sûr et certain, ou en message privé si c'est un peu plus personnel. Mais je vais tout vous répondre, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne, ça serait trop gentil. Et bien, je vous retrouve un peu plus tard avec une vidéo lecture. Pendant ce temps, eh bien, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye tout le monde!